Salut à tous, salut Toki. Salut à tous, salut Christophe. Comment ça va Toki ce soir? Bah tout va bien, comme d'habitude. Et on fait quoi là ce soir? Allez. Alors bonne émission, on l'avait teasé un peu la dernière fois, donc un coffret que certains connaissent, enfin même je pense la plupart. Mais vous allez voir, on a du croustillant pour la fin. Donc restez, alors l'émission sera pas très longue parce qu'il n'y a pas beaucoup d'infos, mais il y a quand même une surprise je pense pour la plupart, même peut-être quasi tout le monde, puisque je pars du principe que Toki qui a écumé les forums et toutes les plateformes diverses et variées, c'est quelque chose que tu as découvert il y a quelques semaines. Donc on sera ravis de vous le proposer, donc qui est en lien avec le sujet. Mais avant tout, voilà, on voulait faire une petite dédicace. Donc on a eu le plaisir que notre ami Lionel, Astérion 75 ou 75 pour les Belges ou les Suisses, et Mortal G. Donc merci Jerry, on a eu la bonne surprise donc, de voir que nos émissions plaisaient. Donc voilà, on vous remercie sincèrement, ça fait plaisir. On fait vraiment des émissions pour les gens, pour les passionnés, et on commence à avoir quelques retours positifs, donc ça nous motive, ça nous booste, ça va nous pousser à aller encore plus loin, donc n'hésitez pas si vous avez des petits mots doux, voilà, ça nous fait plaisir. C'est ça, on aime bien. On aime bien. Donc Toki, alors on peut lancer ça si tu veux, donc je te laisse dérouler l'émission parce que c'est toi qui a tout préparé sur cette-ci, et c'est toi qui maîtrise le sujet. Alors cette photo, je pense que tout le monde la connaît, tous les gamins se sont arrêtés devant pendant des heures sur les catalogues petits, on l'avait sur les catalogues. Et donc on va parler d'un gift set pas évident à trouver, qu'on n'aurait peut-être pas eu chez nous, mais ça se discute, vous comprendrez après pourquoi. Et c'est surtout que ce soir on va vous montrer quelque chose que je pense que peu de gens ont croisé, voire peut-être personne, depuis l'époque. D'ailleurs que depuis Internet existe, bon je rabâche des fois les mêmes choses, désolé, mais on a vu plein de choses ressurgir en enchères, dans des collections, des choses qui ont été retrouvées dans des vieux magasins. Mais il y a encore des choses à découvrir. Ceux qui s'intéressent beaucoup aux variantes et tout ça le savent très bien. Il y a des choses qu'on n'a pas vues, qu'on sait exister. Mais il y a des choses aussi improbables, qu'on présume peut-être exister, mais on n'y croit qu'à moitié. Et des fois, ça nous tombe sous le nez, et là, on se dit, c'est incroyable. Cette gamme nous réserve tout le temps des surprises incroyables. Et là, on en a une pour ce soir, pour beaucoup de gens, surtout pour les francophones, comme nous, et vous comprendrez pourquoi. Mais ça sera un peu plus tard. Et là, on va faire un peu l'état des lieux de ce gift set, peut-être expliquer un peu pourquoi sa rareté, quand il est sorti, donc en 1983. Et au tout début de la gamme, il existe que 2 gift sets. Alors, gift set, je rappelle, c'est un paquet cadeau, où il y a en général un véhicule ou une monture et un personnage dedans. Donc les deux, prix plus ou moins un peu réduit, ça sort en général vers les fins d'année, donc pour Noël, donc quand un parent ou un ami d'un parent ne sait pas quoi faire comme cadeau, et ben hop, on saute sur le gift set, il y a 2 jouets en un, on est content et c'est parfait. Et ces gift sets là, l'intérêt surtout, c'est qu'en général, il y a des illustrations inédites. Et on a eu, au tout début de la gamme, 2 gift sets en tout premier. En 83, même en 82, fin 82, ils sont disponibles. Il y a le He-Man et le Battle 4, donc le Musclor et son type de combat, et on a ce fameux He-Man Wind Raider, donc Musclor et son aéronef. Et c'est rare, c'est chaud à choper, on se demanderait pourquoi. Alors moi après j'ai compris, c'est parce qu'en fouillant un peu dans des archives de l'époque, aux États-Unis notamment, on s'aperçoit qu'il n'a pas été réédité tant que ça. Contrairement au He-Man Battle 4, puisqu'évidemment He-Man Battle 4, tu le vois, on le voit dans le dessin animé, en permanence. C'est toujours Musclor et sa monture. Alors que Musclor et son vaisseau, surtout le Wind Raider, à un moment donné, la gamme évolue, il est remplacé par d'autres jouets, il y en a moins en rayon, voire plus, et forcément, ce gift set-là, il tient pas la route. C'est-à-dire qu'on l'édite sur 2 années d'affilée, et je pense
ne pas me tromper en disant qu'il disparaît clairement en 85 des rayons. Pour ceux qui l'ont distribué, encore une fois, c'est pas un gift set distribué partout. Aux États-Unis notamment, ils l'ont eu, donc là on a une version 8-back, la toute première édition du gift set. Donc je pense que tout le monde le connaît, tout le monde a dû voir l'image circuler. Donc 8-back, à l'arrière, on resitue un peu pour ceux qui ne sont pas familiarisés avec ce type de jargon de collection. Il y a 8 figurines au verso. Pour nous, c'est 8 back au verso. Alors, il y en a un peu plus, il y a des véhicules, mais on prend que en compte les figurines pour se repérer et parler de 8-back. Donc, c'est les 8 premières figurines de la gamme, donc la première édition du gift set. Et on a ensuite une autre version qui est plus rare à mon sens. Mais après, la rareté, c'est subjectif. Hein. C'est pas parce qu'on en a vu 3 de l'un et 10 de l'autre que l'un est plus rare que l'autre. C'est juste que les choses ont fait que, si on parle d'Internet, il y en a un qui a refait un peu plus surface, mais dans l'absolu, finalement, les deux sont très très rares. Et ça, c'est la réédition de l'année 84, du coup. Donc on a l'autre en 82-83. En 84, on a celle-ci qui apparaît. Et elle est ce qu'on appelle 12-back. Donc au verso, il n'y a plus 8 personnages, mais il y en a 12. Parce que la gamme s'est étendue au fil du temps. Mattel place un peu plus de personnages. Donc là, dans l'immédiat, on n'a pas le visuel, mais on a suivi de la version argentine Top Toys, parce qu'il est aussi sorti en Argentine. Et donc, grosso modo, le bac ressemble à celui-là. Il y a juste Orko qui a été remplacé, je crois, chez Top Toys. Et on a un petit logo qui apparaît en... Alors, moi j'en ai un, mais attention, moi c'est une repro, je ne vais pas tricher avec vous. Une repro qui est très bien faite, je pense. On n'a pas le logo qui est là. Vous voyez là sur l'image, là il manque le logo. Donc ça c'est une repro de la version 8-back, mais là sur le 12-back il met un logo devant. Et en fait pourquoi ? Parce que quand on les entreposait les uns au-dessus des autres dans les rayons de magasin, il fallait tout de suite identifier, si on cache la version du haut là, on voit plus le logo Maître de l'Univers. Ouais, bien sûr. Mais les parents, il faut qu'ils identifient que ça soit Maître de l'Univers. Donc au début on n'y pense pas. Puis après, on se dit, effectivement, si on les empile, on ne voit plus que c'est Maître de l'Univers devant. Donc il faut placer un logo Maître de l'Univers quelque part en façade. Vous verrez que la plupart des boîtes, c'est exactement ce schéma-là au début de la gamme. Les versions 8-back, il n'y a pas le logo devant. Et après, on rajoute le logo pour l'année suivante parce qu'on s'aperçoit que dans les rayons, au moins, c'est beaucoup plus visible suivant comment on les dispose. Ouais. Et donc ça, c'est la version 12-back. Donc il y a 2-3 petites différences. Le verso qui change un peu. Et on a surtout... alors, c'est un petit détail, mais pour moi qui signifie pas mal, c'est qu'on connaît donc que 3 versions qui ont refait surface sur Internet, encore une fois. Ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas des versions qu'on ne connaisse pas chez quelqu'un, un collectionneur, dans un grenier, peu importe. Donc on a la version US, première édition 8-back, seconde édition 12-back, et la version Top Toys. C'est tout. Jusqu'ici, c'est tout. Mais des choses laissent sous-entendre qu'il y aurait peut-être d'autres versions. Sur cette version 12-back, on s'aperçoit que la fenêtre, elle est plus courte. La découpe de la fenêtre dans laquelle on voit Musclor, elle est rehaussée. C'est-à-dire que ça laisse plus d'espace en dessous pour le texte. Donc Master of the Universe, He-Man and Wind Rider. Et en général, quand on refait un outil de découpe comme ça, c'est qu'on a besoin de le faire pour une autre version. Mais on va pas faire un outil de découpe. C'est les mêmes boîtes. C'est juste que quand il y avait la version 8-back précédente, on n'avait pas besoin de réajuster la fenêtre. Là, il y a quelque chose qui sort en parallèle, qui utilisera le même outil de découpe, qui a besoin qu'on réajuste la fenêtre pour laisser plus de texte en dessous. Donc c'est pas cette version-là, parce qu'on a toujours la même phrase, qui ne nécessite pas d'avoir plus d'espace, mais en général, quand il y a une version internationale ou canadienne, par exemple, là, on a besoin de rajouter des phrases, parce qu'il y a le français-anglais, ou français-anglais, allemand, italien. Donc il faut vraiment bouger un peu les choses pour que tout rentre. Donc ça, c'est juste un détail qu'on remarque sur cette version. Ah, mais dans la vidéo, on ne reviendra pas dessus, mais voilà, ça laisse sous-entendre qu'il y a éventuellement d'autres versions qui auraient existé. Carrément, ça c'est un excellent raisonnement. Donc ensuite, tu voulais nous parler des versions, faire un petit tour quand même des versions hors gift set, pareil, pour essayer de parler de la chronologie de la distribution. Parce que ce qu'on va vous révéler depuis très longtemps, on a besoin de comprendre le contexte, on va dire. Enfin, moi je vais appeler ça le contexte. Donc on va revenir un peu sur les éléments standards de la gamme concernant le Wind Rider vendu à l'unité. Mais on va observer les packaging. C'est ça en fait qu'on veut vous montrer juste pour resituer les choses. Donc là on est en 82-83. Alors là on a utilisé une version 12-back je crois.
il y a le logo devant, comme on expliquait. Je ne sais pas s'il existe une version sans logo, je ne l'ai pas trouvé en cherchant. Mais bon, c'est la boîte US. C'est tout ce dont on a besoin de se concentrer pour l'instant, c'est ça. La boîte US, on la connaît, vous la connaissez tous, je pense. C'est la plus courante, à mon avis. Donc voilà, en 82-83, il y a l'US. Ensuite, on a la version pour l'Europe, ce qu'on appelle, nous, Unilogo 3 langues. Donc l'Unilogo, c'est toujours le gros logo en US, le nom en anglais, mais on voit 3 petites phrases en dessous qui sont traduites dans différentes langues. Donc on reprend l'anglais, on rajoute l'allemand et on rajoute l'italien. Alors il n'y a pas le français. Au début de la gamme, c'était comme ça et on va comprendre après avec les visuels suivants. Mais c'est une des versions européennes qu'on a au tout début en Europe, donc en 83 de mon point de vue. Et ensuite, en parallèle, en fait, il y avait 2 versions qui sortaient en même temps à chaque fois, suivant le pays de distribution. En parallèle, on a la version canadienne, donc distribuée au Canada tout autant qu'en France, tout autant que... Alors, principalement Angleterre, et on sait qu'il y en a un peu en Allemagne, alors peut-être un peu en Italie. Là, on n'a pas fait toutes les recherches nécessaires pour savoir ça, mais en gros, c'est la 2e version distribuée en Europe pour certains pays. Donc on a les 2 versions parallèles qui se chevauchent. C'est-à-dire qu'à un moment donné, Mattel n'a pas jugé bon de tout réunir sur la même boîte, comme on le voit là. Là, c'est une version ultime, on va dire. C'est la version définitive. C'est-à-dire qu'à un moment donné, les 2 versions qui se chevauchent, qui ne sont pas utiles en fait. C'est-à-dire que dès le début, on aurait pu mettre le français sur ce qu'on appelle l'Unilogo 3 langues, au lieu de séparer les choses. À un moment donné, alors celle-ci doit dater de 84, je pense, on unifie tout. Et il y a une loi en plus qui passe en Europe qui demande justement d'unifier tout sur un seul packaging. Il n'y a plus de séparer les versions, machin. Et là, on a la version définitive avec toutes les langues dessus, inclus le français, avec les traductions qu'il faut. Et donc voilà où on voulait en venir. Il y a l'US. Et en Europe, nous, on a 3 versions. Alors il y en a un peu plus, parce qu'après, il y a des Made in Espagne, Made in Taiwan. C'est-à-dire qu'entre le Spain et le France, déjà, voilà, les boîtes sont identiques, tu as juste un black frame. C'est ça. Voilà, c'est la structure, on va dire, de la composition des boîtes dont tu voulais nous parler. Ouais. C'est ça, exactement. Donc maintenant qu'on a fait ce tour-là, si on revient sur l'idée du gift set, on pourrait se dire, peut-être que le gift set aussi, il existe dans toutes ces versions-là. Par contre, on les a pas vus, ça c'est une certitude. Et en cherchant un peu mieux et en étant plus observateur, on s'aperçoit que sur les notices, il y a un petit truc en particulier, c'est que justement, alors contrairement à d'autres gift sets où les notices, il n'y a pas spécifié dessus, ou les versions vendues à l'unité, je vais prendre par exemple le Squalor, Landshark. Si vous prenez la notice du Landshark, il n'y a pas marqué qu'il y a Skeletor dans les gift sets. Or, le Wind Raider, il y a marqué ça sur les notices. Et ce qu'on remarque, c'est que, quelle que soit la version, il y a ce petit encart que vous voyez là avec Musclor, où il y a marqué que la figurine est disponible que dans la version Deluxe, en quelque sorte, que dans le pack, vendu avec le véhicule. Et là, on se dit, ouais, c'est bizarre en fait, parce que autant on le connaît en version US, autant il y a eu la réédition US, autant on connaît la version Top Toys, mais autant on ne connaît pas d'autres versions. Autant, par contre, on peut quand même imaginer qu'il existe en canadien. Parce que ce qui existe en US, en début de gamme, existe en canadien en général. Par contre, on ne l'a jamais vu. Canadien, en général, c'est beaucoup plus rare que l'US. Mais voilà. Là, on se retrouve par contre avec une notice européenne et française, où là, on nous parle encore une fois d'un gift set, d'un pack. Mais il n'y a pas de pack. C'est-à-dire que dans notre connaissance, on n'a pas ça, on n'a jamais vu ça. Et d'autant plus qu'en France, notamment, si on prend l'exemple, on n'a pas souvenir, les uns les autres, d'avoir vu des gift sets en rayon. Donc c'est un peu énigmatique. On a ça depuis des années sous les yeux, on se dit, c'est bizarre qu'ils aient laissé ça sur la notice, parce que finalement, les packs n'existent pas. Alors donc, pour compléter ce que tu dis, c'est toi qui te dis ça depuis des années, parce que ça fait des années que tu me dis, regarde Christophe, il y a ça, c'est pas normal, machin, c'est bizarre. Donc vous avez compris ce qui va arriver, donc là c'est du très très lourd. Donc c'est toi qui va t'y convaincre jusqu'à la fin. Ouais. Mais regardez ça les gars, c'est un truc de fou. Et regardez bien. La claque. On vous laisse regarder. Alors peut-être que certains, ça va pas forcément leur parler, mais pour d'autres qui aiment bien les packaging français, on va dire, stylisés, qui ont musclé dessus, pour des choses déjà rares à la base, et surtout, on s'y attend pas. Donc si tout va bien, Toki, j'aurai les 2 versions, donc en gros plan bien sûr, mais colorisées et en noir et blanc, voilà, pour voir un petit peu ce que ça donne. Et ouais, là, Musclor et son aéronef, là on l'a.
Et moi, juste, moi, c'est que moi, ça m'a fait planer parce que ça fait des années que tu me dis, il doit Ouais. exister, c'est obligé, machin. Et bim, tu me l'as sorti parce que c'est toi qui l'as trouvé. Moi, j'ai absolument rien fait dans cette histoire. Et c'est vrai qu'on était vraiment, on en a parlé pendant des jours et des jours. On n'en revenait pas. C'est un truc de dingue. C'est un truc de dingue. Autant la version Musclor et son tic de combat grâce à comment dire, une flatbox qui avait été trouvée en France par un ancien pote à toi, on savait que ça existait. Mais là, Musclor et son aéronef, allez hop, les gars, c'est Non, parti. mais c'est impensable, surtout que, alors si vous avez bien suivi, il y a plein de versions qui existent. Mais là, moi, c'est ce que j'appelais à un moment donné, il faut que je trouve un autre nom à ça, mais on essaye de différencier les versions, et quand je parle aussi, j'essaye de le faire. Moi, j'appelais ça une version un peu hybride, des versions canadiennes. Alors, pour info, cette coupure de magazine, parce que c'est une coupure de magazine, du Canada. Ça vient du Canada. Je suis tombé dessus il y a quelques temps, il y a quelques semaines, et c'était la claque. En fait, je cherchais autre chose, c'est-à-dire que je pensais pas tomber sur ça. Moi, je pensais tomber sur la version canadienne, vraiment canadienne. C'est-à-dire, j'avais espoir de voir Iman Wind Raider, mais pas qu'il y ait Musclor dessus. Mmh. Je pensais que j'aurais vu ça, mais avec marqué Iman et son aéronef. Vous voyez où je veux en venir? C'est-à-dire qu'en général, les packaging canadiens, c'est ça. Or, à un moment donné avec la France, ils se sont entendus. Alors, le Canada, on dit souvent canadien, mais en début de gamme, il faut savoir que c'est tout autant français. C'est pas made in France, mais c'est tout autant réservé au marché français, parce que derrière, il y a la garantie française. Sur le packaging Oui, canadien. exact, ouais. Les normes françaises, France, je parle. Oui, La Orly, licence française. Senia, ainsi de suite. Ouais. C'est ça. Donc de base, ce qu'on appelle emballage canadien au début de gamme, en fait, on se trompe. C'est pas vraiment canadien, c'est franco-canada. Enfin, vous me comprenez. Mhm. Et là, moi, je m'attendais à tout, sauf voir ça, une version franco-canadienne finalement. C'est-à-dire que on a une image, enfin non, on a une image. Oui, on a l'image du GIF set. Alors, on va se focaliser un peu sur le Iman et le Battle 4. On a l'image je vais y arriver, du GIF set canadien qu'on vous met à l'écran et vous pourrez comparer. On va faire un montage de comparaison et vous allez comprendre en fait. Il y a la version canadienne pure où il y a marqué Iman Iman. Et on a cette version que moi j'aurais appelée hybride, que j'ai déjà appelée hybride en parlant de ce genre de truc, où tout d'un coup c'est plus marqué Iman, on enlève le nom Iman, le second là, dans les phrases françaises, et on met Musclor par-dessus. Et pendant très longtemps, je me suis dit c'est bizarre, parce que derrière les boîtes de la gamme standard, derrière des boîtes qu'on dit être canadiennes, qui ne le sont pas vraiment, vous avez compris, en début de gamme, il y a marqué Musclor derrière. Il y a marqué Tila, T-I-L-A. Alors qu'au Canada, c'est Tila, T-E-E-L-A. T-E-E-L-A. Et donc, on se retrouve là, en face d'un truc, mais improbable. C'est-à-dire que moi, je pouvais encore une fois imaginer une version dite canadienne, sans traduction Musclor dessus, mais là, c'est Musclor. Et là, l'incompréhension, vraiment, là, c'est qu'on l'aurait peut-être pas eu en France. Il n'y a personne qui se souvient de ces GIF sets là en France, ou très peu. C'est-à-dire que à un moment Alors, donné, on a en un peut-être exemple eu. d'un collectionneur, moi, Ouais, ouais. on va pas le citer parce que là, il veut rester vraiment anonyme, mais il a eu un coffret, donc France, les fameux coffrets qui ont été trouvés en Angleterre, tu sais, avec Musclor et son Ouais. type de combat, made in France, donc c'est encore autre chose, hein, c'est pas la même chose que ça, parce que là, c'est du Taïwan dedans, mais ce coffret-là, moi, personne n'a jamais eu de témoignage de ça. Est-ce que, parce que c'est pareil, pourquoi n'a-t-on pas eu de gift set, donc ça fait partie, quelqu'un dans l'émission, une des émissions d'avant nous posait la question, pourquoi on n'a pas eu ci, ça, donc c'est une excellente question. On attend donc Didier Bodel qu'il faut qu'on voit un jour, parce que je pense que c'est lui qui a dû décider qu'est-ce qu'on distribuait ou pas. Mais si on voit ça, à un moment, il était sans doute prévu de nous le fournir. Il n'y a pas d'autre explication. Donc est-ce qu'on l'a eu, est-ce qu'on l'a pas eu? Des fois, c'est des toutes petites quantités. Je vous dis n'importe quoi. Imaginons, c'est pas possible forcément, mais 1000 pièces ou même 5000 pièces. Comment voulez-vous qu'il en reste quoi? On est en 2025. Si tout s'est vendu, c'est extrêmement compliqué. Et en tout cas, c'est vraiment c'est la claque de la semaine, là, les gars. Alors, pour ceux qui connaissent bien les variantes et qu'on leur nez dedans depuis des années, ils vont dire oui, mais on connaît déjà le Iman Battle 4 avec marqué Musclor. Mais c'est ce dont on parle. C'est-à-dire qu'il y a une autre version après où, comme ce qu'on expliquait pour le Wind Raider, on unifie avec 4 langues. Là, il n'y en a vraiment que 2. C'est vraiment le schéma canadien. C'est-à-dire que anglais, français, point barre. Il n'y a pas d'allemand, il n'y a pas d'italien. Si on veut aller plus loin, et c'est là que ça devient fou, c'est qu'on est bien d'accord que tout à l'heure, on vous a démontré avec le Wind Raider,
il y a 2 versions européennes au départ, séparées. Il y en a une qu'on appelle l'Unilogo 3 langues, et il y a celle que vous voyez là, en quelque sorte, c'est-à-dire anglais-français. Donc ça sous-entendrait que ces 2 packs-là puissent exister en Unilogo 3 langues. Ouais. En fait, en début de gamme, parce qu'après on pourra en débattre et se dire oui, mais en fait peut-être que ça se vendait pas bien, machin, truc. En fait, en début de gamme, nous ne savons pas les chiffres, nous ne connaissons pas le succès de la gamme. On est en 83, et c'est là où il n'y a pas d'interdit que ça puisse exister. Après, on les a pas vus, c'est vrai. Mais moi, je défends c'est pas parce qu'on n'a pas vu que ça n'existe pas. Voilà. Et la On preuve commence en à est, comprendre c'est avec ça, cette gamme. Ah ouais, bien c'est sûr. ça. Ah. Et cette gamme, elle est, voilà, vous connaissez, il y en a tout le temps à découvrir, quoi. On n'en a pas Ouais, fait le tour. par contre, pour 13 $, moi je prends. Hein, s'il en reste Bah un, ça écoute, m'intéresse. Hein. moi je prends 99. une full Ah, case. une Fouquet, moi une palette. Et, Tu m'en mettras et 2 palettes. j'en offre un au millionième abonné. Allez, c'est parti. Et donc, Je- il y avait également, donc, tu avais réussi à te procurer donc, des coupures de presse. Et on Oui, voit les prix, ouais. c'est fou. Hein. Ça, Alors, les c'est proportions l'histoire du de. dessin, c'est peut-être pas voilà, accurate. Mais bon, Ouais, c'est 9,92 donc le pas. coffret. Et là d'ailleurs, si tu regardes ce dessin-là, on peut s'apercevoir que le Wind Raider est très bien fait. Le Musclor est disproportionné et n'est Oui. pas fait par le même dessinateur. Donc on comprend qu'en fait, Mattel a dû faire son dessin au crayon, là. Ils l'ont fait à l'époque. Parce qu'en fait, ça servait justement à ces journaux-là. Moi, j'avais pas compris. J'avais récupéré des catalogues, je fais un petit aparté, où dedans, c'était que en noir et blanc, que des dessins au trait. Ouais, bah, dans les licensing kits notamment, ce genre de C'est ça. choses. Ah, Ouais. Et là, on peut voir que c'est quelqu'un qui a rajouté un dessin, un Iman dans le Wind ouais. Raider, mais Ouais, ça je va suis pas. d'accord. Hein. Les proportions sont pas bonnes. Normalement, Mattel fait un peu mieux que ça, mais du coup, c'est rigolo de le voir. Et c'est surtout, oui, histoire de pleurer un peu, voir le prix de l'époque. Mon Dieu. 10 $, quoi, qui n'en veut pas. Ouais. On aime les gift sets ou pas, 10 $, c'est la petite larme. C'est cadeau, c'est clair. Ouais, mon Dieu. Donc il y en avait quelques autres que je vous insère. Donc celui-là, bon, bah, c'était une photo, donc c'était le même prix. Ouais. Après, qu'est-ce Ouais. qu'on avait? Bon, il avait augmenté un petit peu. Voilà, En fait, le prix régulier, c'était 13 $, tout autant que le He-Man Battle Cat. Là, on a 12 $, voilà. Ça dépend aussi du magasin. Il pouvait y avoir une petite différence. Et c'est les prix, quoi. C'était les prix. Et aujourd'hui, un set comme ça, alors, parler d'argent, c'est pas notre priorité, mais c'est vrai qu'il faut situer quand même les choses. On est, je pense, au-delà de 10 000 $, 10 000 €. Mais encore une fois, Toki, notre but avec cette chaîne, c'est de faire en sorte que des gens qui éventuellement ont ce coffret et qui ne savent pas. Voilà. Non, mais comme la chase au faker Yellow Border, voilà, celui qui, il y a l'adresse mail qui a en fin de générique à chaque fois, qui veut partager des photos. Voilà, on a des contacts, des gens qui resteront anonymes parce qu'ils nous ont demandé donc de ne pas qu'on parle pas d'eux. Il n'y en a pas 500, mais il y en a quelques-uns quand même. Et voilà, on vous remercie encore, les gars, c'est mortel. Vous nous partagez plein de trucs. N'hésitez pas, si vous avez ça et que vous voulez partager de façon anonyme avec la communauté, parce que le but de la chaîne, c'est ça. C'est vraiment le partage d'infos. Et vous imaginez, là, on n'a qu'une petite photo noir et blanc, c'est déjà super. Mais si on avait une belle photo de ce coffret, mais franchement, avec un watermark, voilà, pour pas qu'on fasse de repro, tout ce que vous voulez. Ouais, il y a sûrement des choses que vous avez. Donc, l'adresse mail est là, les consulter régulièrement. Allez-y. Donc Toki, tu avais une petite surprise aussi pour finir l'émission, il me semble. Oui, alors une surprise. Je ne sais pas si on peut appeler ça une surprise, mais moi j'ai trouvé ça hyper cool. Oui. Alors ça, c'est un dessin qui est peut-être connu par presque tout le monde. Ces trucs-là circulent depuis des années sur Internet, d'un site à l'autre. Mais on peut expliquer pourquoi, ceux qui n'ont pas compris, pourquoi ce crayonné, il ne ressemble pas à l'illustration telle qu'elle est sur la boîte. C'est-à-dire qu'on dirait que c'est quelqu'un d'autre qui a dessiné. Et justement, c'est Mark Taylor. Et moi, à l'époque, j'étais rentré en contact avec Rudy Obrero. Il m'avait expliqué un peu le processus. C'est-à-dire que je lui demandais, je l'avais interviewé, je lui demandais, mais tu vas dans les locaux de Mattel, comment ça se passe, comment tu leur vends les toiles? Il me dit, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais en gros, il me dit, non, en fait, je suis allé très occasionnellement dans les locaux de Mattel, dans le building, en Californie. En général, c'était Mark Taylor qui passait chez moi. Donc, il toc-toc à la porte, il passe, il a ses documents, machin, il fait, voilà, je veux tel type de toile. Et il avait des croquis. Et en fait, ça, c'est le croquis qui a été montré à Rudy Obrero. Alors, il n'est pas entier, malheureusement. Normalement, il y a une autre partie, parce qu'on voit que le texte est coupé. Mais c'est le croquis qui expliquait à Rudy Obrero comment faire sa toile
pour la gamme, pour le pack. Et la toile qu'on a là. Donc ça, c'est le résultat final, voilà. Mais par rapport à l'ébauche de Mark Taylor, donc c'est-à-dire que on peut s'apercevoir sur le dessin, par exemple, que là, on a des espaces vides sur la gauche. Eh ben oui, mais justement, fallait élaborer des croquis à l'avance, fallait conceptualiser la boîte et se dire, tiens, à tel endroit, il y a l'ouverture, on va voir Iman en transparent derrière la Windows, derrière la fenêtre en plastique. Ouais, bien sûr. Ah, à tel endroit, il y a le logo. Donc il va falloir laisser les espaces nécessaires. En fait, il faut que tout s'accorde. Donc là, on a un croquis préparatoire qui montre à Rudy Obrero, regarde, là, tu auras les logos, là, tu auras les noms, là, tu auras le truc Mattel en bas. Je ne sais pas si on le voit là, je crois pas. Et en gros, il faut que le truc soit dynamique, mais tu me poses ça à peu près là, ça là, ça là, ça là. Et puis au final, il a eu une liberté aussi de création à certains niveaux. C'est-à-dire que sur le dessin d'avant, on voit une armée de squelettes qui n'est pas dans la gamme. Donc ça, c'est sur le haut de la boîte. Si je prends la boîte, voilà, c'est sur cette partie-là. Je ne suis jamais cadré, moi. Et c'est pas des squelettes au final. C'est pas des squelettes au final, c'est Beastman, Skeletor et un mec qui est penché vers l'arrière. Et moi, je lui dis, c'est qui ce gars-là? Parce que ça pourrait être Zodak, mais je suis pas sûr. Mais j'aurais dit Zodak aussi, ouais. Eh ben non. Il m'a dit, en fait, c'est personne. C'est-à-dire qu'il a créé un personnage. Alors, il l'a mis en arrière exprès pour pas qu'on identifie quoi que ce soit, juste pour remplir la scène. C'est pas Mattel qui lui a demandé ou quoi. Mattel lui a dit, écoute, à un moment donné, il a dû lui dire, les squelettes, tu remplaces par Skeletor et Beastman. Mais il a pris la liberté de mettre un autre personnage comme ça en arrière, mais qui n'est pas du tout commandité par Mattel. Mattel lui laissait le droit, des fois, d'inclure des choses tant que c'était suggéré. Ça ne laissait pas sous-entendre qu'il y avait un personnage qui était comme ça dans la gamme. Et plus haut, dans le ciel, on voit vaguement, on fera un agrandissement peut-être, on voit des espèces d'aéronefs plus loin, dans les nuages, qui sont sur le point de venir attaquer l'aéronef de Musclor. Ça, c'est pareil, c'est libre interprétation. C'est-à-dire que on distingue vaguement, mais on ne voit pas clairement. Donc ça sous-entend qu'il y a d'autres véhicules, mais ce n'est pas forcément des véhicules vendus dans la gamme, parce qu'on ne les voit pas vraiment. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est juste, voilà, du croquis, on passe à la finalité, donc qui est cette toile. Et donc, dans une élaboration de boîte, c'est aussi comme ça. On avait expliqué la dernière fois avec les mesures, qui doivent être exactes, qui doivent être millimétrées. Et là, c'est la même, c'est-à-dire qu'il faut que le dessin puisse se positionner au bon endroit par rapport au logo qui doivent être à tel endroit. Tout est vraiment calculé à l'avance, chose dont on se rend peut-être pas compte quand on met pas le nez dedans. Mais ça permettait d'expliquer aussi un peu ça. Et j'avais fait aussi autre chose pour la fin. J'avais imaginé une version européenne, 4 langues. Alors peut-être qu'elle existe. On n'en a jamais vu. Et moi, quand je faisais mes repros à l'époque, puisque on l'avait déjà expliqué, mais je m'amusais aussi à faire des repros, des boîtes, des blisters, des machins, pour m'amuser principalement, je voulais faire des choses qui n'existaient pas. Donc aurait pu exister, c'est-à-dire peut-être compléter ce qui manquait à l'époque dans la gamme. Et j'avais imaginé cette version double logo 4 langues. Voilà, c'était histoire de se dire, tiens, ça aurait pu ressembler à ça. Et si ce set existait, normalement, il devrait ressembler à ça. J'ai essayé de garder un peu la même logique. Et les couleurs, ça j'en ai déjà parlé plein de fois, mais Rudy Obrero, quand il m'a passé le fichier, parce que c'est lui qui me l'a vendu, enfin on a fait un deal, il m'a dit, écoute, je te fournis le fichier que j'ai moi. Alors il a plus la toile d'origine, elle est partie je sais pas où, elle a disparu avec le temps. Mais heureusement, il avait gardé des fichiers qu'il a numérisés, qu'il a reconstruit, entre guillemets, il a rafistolé, enfin, il a remis à neuf sa toile, on va dire, numériquement. Et d'ailleurs, je crois que vous avez pu la voir aussi dans le portfolio qui lui était attribué, qui est sorti à un moment donné. Et c'est les couleurs, il m'expliquait telles qu'elles étaient à l'origine. Et c'est là qu'on se dit, mais mince, c'est pas comme ça en fait sur le GIF set qui est sorti dans le commerce. Et toutes ces toiles, on retrouve la même chose. C'est-à-dire que les couleurs, quand elles sortent dans le commerce sur les boîtes, c'est pas les mêmes que quand lui les a peintes. Et là, on voit bien le contraste, c'est le machin. Pas du tout. Et quand on regarde même le GIF set de très près, quand on l'a entre les mains, parce que les photos internet, c'est pas facile, on voit qu'il y a des coups de peinture qui ont été remis par-dessus, dont il n'était pas au courant. Ah ouais. Bon, lui, il s'en fout. Il a vendu sa toile. Après, vendu, c'est vendu. C'est clair. Mais voilà, il y a ce truc un peu perturbant où effectivement les couleurs d'origine, c'était pas ça. Voilà. Donc je pense qu'on a fait plus ou moins le tour du sujet. Et, c'était cool en tout cas. Merci Toki pour ces petites visites guidées. Donc l'idée de l'émission est venue quand tu as trouvé ce fameux papier. Et voilà, je pense que c'est quand même hyper intéressant. Donc si vous avez d'autres idées pareil de sujets,
N'hésitez pas, on est prêt à bosser sur un petit peu tout. Tout ce qui vous intéresse d'une façon générale, voilà, soumettez-nous des choses, n'hésitez pas. Alors, je veux juste, avant qu'on conclue, remercier, on a eu quelques messages. Donc, sur l'interview de Daniel Viel, bon, alors, attention les gars, on va pas s'enflammer, hein, c'est nos meilleures vues, mais on parle de quelques vues par rapport comment dire, des gens qui sont en place. Et c'est pas notre objectif, c'est pas de faire des milliards de vues. Mais ça nous a fait plaisir parce que pour Monsieur Viel qu'on a interviewé, voilà, c'est quand même super positif. Et on a eu des retours un peu divers et variés, super sympas. Donc on voit merci, ça nous a fait vraiment plaisir. Sachez-le, ça nous motive parce que ça prend du temps, tout ça. Bon là, c'est pas une grosse émission, mais quand on se déplace, voilà, faut aller à droite à gauche. Vous imaginez ce que ça peut impliquer. Pareil, on fait pas d'émission en direct, on essaie vraiment de vous proposer des choses propres. Donc quand ça plaît, merci. On est content, c'est le but. Les retours aussi, ça nous permet, nous, d'ajuster après. C'est-à-dire que est-ce que ce qu'on a fait est convenable pour les gens? Est-ce que finalement, c'est ce qu'ils voulaient entendre? Par exemple, interviewer quelqu'un dans des usines, on prépare des questions à l'avance, mais on peut aussi en oublier. Donc le fait d'avoir les retours, ça nous dit, bah non, finalement, on était dans une certaine justesse, donc c'est cool, on peut continuer comme ça. Puis si on avait d'autres types de retours, on se dirait, tiens, bah, on peut s'améliorer. Ou tiens, la prochaine fois, bah oui, il faudrait penser à ça. Donc c'est ça aussi qui est important, et justement, merci beaucoup, parce que maintenant, ça nous permet de voir qu'on est sur quelque chose finalement qui a l'air de convenir d'une manière générale, donc on va continuer comme ça. Et notamment pour les GIF sets, hein, on en fera d'autres sur les GIF sets, parce que le fait est qu'en France, on n'en ait pas eu vraiment en commerce, alors peut-être pas du tout. C'est vrai que pour nous, c'est un peu énigmatique. C'est un peu comme un Titus ou un Megator ou un Eternia. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça, on tient absolument à faire un petit tour d'horizon au fur et à mesure de tous les autres GIF sets. Exactement. Hein. Et pareil, je sais plus sur quelle vidéo il y a eu un commentaire auquel on a répondu. Et en gros, voilà, ce qu'on a signifié, c'est pour préparer l'interview de Didier Bodel, qu'on a déjà préparé depuis longtemps, parce que ça fait un petit moment. En gros, on a eu un petit problème d'agenda, donc on n'arrive pas pour le moment à s'ajuster. Mais si vous avez des questions, envoyez sur l'adresse mail, sur les commentaires. On lit vraiment tout, donc n'hésitez pas. Si vous avez des choses, je sais pas, qui vous, depuis enfant, vous dites pourquoi il y a ça, bim, vous envoyez, la question elle sera posée, quoi. C'est interactif, c'est le but de la chaîne, quoi. En sachant, attention, que Didier Bodel, c'est lui qui a choisi le nom Musclor. Voilà, là, quand on aura fait cette interview, je pense qu'on sera heureux. C'est quoi que t'as vu? C'est quoi? Attends, t'avais utilisé quelle expression? Respect maximum ou je sais plus dans quelle. Ah oui, là, je me mets à genoux. T'avais dit quoi? Et voilà, c'est un genou à terre devant Didier. Ouais, c'est. Non, mais c'est le fait quand même d'avoir en interaction la personne qui a défini ce nom qui a marqué tout le monde et qui reste encore dans la bouche de plein de gens, même pour des expressions du quotidien. Je veux dire, Musclor, voilà, c'est le mec musclé, c'est Musclor. Je veux dire, c'est sorti de la bouche de ce gars-là, de sa tête, quoi. C'est peut-être tout bête, mais pour nous, c'est énorme. C'est des révélations comme on aimerait en avoir tous les jours. Donc j'espère qu'une fois que l'interview sera faite, ouais, ce sera... on en sortira genre, waouh, ok, là, lui, il a eu beaucoup de nos réponses, en tout cas. Donc on compte sur vous, voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas, en tout cas, on est là, quoi. Ouais. Bon, Toki, je te remercie, c'était du lourd, donc je te dis à très vite. Alors, on n'a pas de sujet, je pense, très précis, mais on sera là rapidement. Sachant que, comme vous le savez, on a encore une interview d'une autre usine en préparation. On attend le bon moment, mais voilà, on va pas mettre 3 mois avant de vous la proposer. Voilà, donc un petit like, un petit abonnement, les gars, ça fait toujours plaisir. Ouais, ça coûte rien. C'est cool. Toki, je te remercie. Merci à tous.